On est en compagnie de Manon Rhéaume. Son frère a gagné la Coupe Stanley, mais elle reste à ce jour la personne la plus connue dans sa famille. Manon, c'est un honneur et un plaisir de te recevoir avec nous. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on prenne de vos nouvelles. Comment ça va et qu'est-ce qui se passe avec Manon Rhéaume dans les dernières années? Oui, j'habite au Michigan et je travaille avec les Red Wings de Détroit, leur programme d'hockey mineur. Je m'occupe du côté des filles, du programme des filles, puis je suis un entraîneur pour les 12 ans et moins. Je travaille aussi maintenant avec RDS comme une fois par semaine. Donc, c'est une façon pour moi de revenir au Québec sans être au Québec, surtout dans la situation qu'on est présentement. Euh, Puis j'ai deux gars qui jouent au hockey. Alors, vous êtes plus que jamais impliqué dans le hockey. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envisagé il y a 20 ou 30 ans d'être dans le hockey 30 ans plus tard? Mais j'ai deux frères qui jouaient. Mon père était un entraîneur. Lorsqu'on était jeunes, on était les trois qui jouaient. Je pense que j'ai passé ma vie dans les arénas, que ce soit 6 à 7 jours par semaine. Si c'était pas pour ma partie à moi, c'est un de mes frères ou l'équipe de mon père qui coachait. Donc, je pense que je connais pas d'autre chose que d'être dans les arénas. J'ai deux enfants qui jouent au hockey présentement. Je coach une équipe de filles. Je m'occupe d'une organisation. Donc, ça a été ma vie dans le fond, le hockey. Est-ce que les filles que vous coachez sont au courant du phénomène Manon Rhéaume, de l'exploit Manon Rhéaume? Est-ce que même à ces jeunes âges-là, ils sont au courant de ce qui s'est passé avec vous? Bien, avec les médias sociaux, c'est certain qu'ils ont la chance de voir tout ce que j'ai fait, de regarder toutes les entrevues lorsque j'ai joué. Surtout lorsqu'on va jouer au Canada, en Ontario, il y a toujours du monde qui ont mes cartes d'hockey puis qui veulent que je les signe. C'est là qu'ils réalisent encore plus ce que j'ai fait, surtout au Canada. Je veux qu'on revienne un peu sur votre carrière de hockey. Ça a parti comment le hockey? Vous me dites c'était une famille de hockey, oui, mais il fallait que vous aimiez ça d'abord. Et comment votre parcours a évolué par la suite? Oui, j'avais deux frères qui jouaient au hockey. Mon père était un entraîneur, puis à toutes les fois que je le jouais avec mes frères, il m'habillait toujours en gardien de but, puis il pratiquait leur lancer sur moi. Il n'y avait pas de filles qui jouaient à l'aréna. Donc, un soir, mon père parlait avec ma mère, puis lui disait, on s'en va en tournoi, il n'y a pas un des garçons qui veut jouer dans les buts, je sais pas ce qui je vais choisir pour être le gardien de but. Puis j'ai regardé mon père, j'ai dit, pourquoi pas moi? Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Et vous avez réussi à faire votre chemin, bon, presque jusqu'à la Ligue nationale, mais entre autres, vous avez porté les couleurs des Draveurs de Trois-Rivières. Euh, comment ça s'est passé se rendre jusqu'au niveau junior majeur? Parce que pour une petite fille, aujourd'hui, c'est encore pas facile. Alors à l'époque, ça devait être tout un défi encore, hein. Oui, j'ai eu un parcours différent que la plupart des gens. Moi, lorsque j'ai fait le Bantam 2A pendant 2 ans de temps, euh, tout le monde avait été invité dans le Bantam 2A au camp d'entraînement du Midget 3, excepté moi. Je pense qu'ils ne voulaient pas avoir de filles dans le Midget 3 ou que c'est le niveau avant la junior majeure. Donc, j'ai pris un parcours différent. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé d'une ligue féminine qui jouait à Montréal. Je conduisais 2 heures et demie de temps tous les samedis soirs pour aller jouer dans cette ligue-là parce qu'on était des femmes. On jouait à 10h30 le soir, 11h le soir. Puis j'ai fait une équipe, je pense que c'était l'équipe Québec. On avait joué contre l'Ontario, puis la finale avait été à la télévision. Puis aussi, mon frère jouait au Midget 3, donc j'étais souvent à ses parties. Puis Gaston Drapeau, qui était l'entraîneur de Trois-Rivières à ce temps-là, m'avait jasé dans les estrades, m'avait dit, j'ai vu ta partie à la TV, était très bien fait. Puis on a commencé à parler de son équipe. Puis lorsqu'il me nommait des joueurs qui étaient dans son équipe, j'ai dit, j'ai joué avec lui, j'ai joué contre lui. Lorsqu'il a réalisé que j'ai joué avec beaucoup des joueurs qu'il avait dans son équipe, et il m'a invité à une pratique. Donc, j'étais allée pratiquer avec eux autres. Puis c'est là qu'il a été surpris de voir ce que j'étais capable de faire, puis qu'il m'a invité au camp d'entraînement pour l'année suivante. Et comment ça s'est passé l'expérience avec les Draveurs? Comment ça a été l'acceptation dans l'équipe de la part des joueurs et comment ça s'est passé d'un point de vue hockey? Ben, j'avais eu un bon camp d'entraînement avec les Draveurs. Donc, ils m'ont dit d'aller jouer au Junior 3A, qui était très près de Trois-Rivières.
puis que s'il y aurait de quoi durant l'année, un gardien blessé ou qui aurait besoin de quelqu'un qui me rappellerait. Puis c'est ce qui est arrivé durant l'année. Jean-François Labbé était blessé, puis ils m'ont rappelé. J'ai une des parties que j'étais seulement sur le banc comme backup, puis l'autre partie, j'ai joué. Et comment c'était l'acceptation à l'époque? Est-ce que vous avez été bien reçu au sein de l'équipe par l'ensemble de l'équipe, incluant les joueurs? Bien, je connaissais tout le monde dans l'équipe parce que dans l'équipe de junior 3 et junior majeur, tous les joueurs allaient à la même école puis on était dans les mêmes classes. Donc, je connaissais les joueurs. Mon frère était dans l'équipe. C'était beaucoup plus facile de juste de revenir puis de jouer parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble. Puis les gars m'ont accepté puis ils m'ont supporté puis ils voulaient vraiment que ça aille bien lorsque j'étais sur la glace. Et là, j'ai une question qui tue pour vous. Là, dans cette équipe-là, il y avait Pascal, votre frère, il y avait entre autres Stéphane Julien, et Jocelyn Thibault, qui était le joueur le plus gentil avec vous? Ah, c'est très difficile. Il y avait quelqu'un en particulier. Je pense que tout le monde était très gentil avec moi. Puis quand je regarde que j'ai partagé le filet avec Jocelyn Thibault, avec tout ce qu'il a fait dans la Ligue nationale après, c'était vraiment le fun de savoir que j'ai partagé le filet au niveau junior avec lui. Et là, par la suite, il y a eu l'opportunité avec le Lightning de Tampa Bay. Amenez-nous un peu dans cette histoire-là. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez eu cette chance-là? Et puis, comment ça s'est passé le camp d'entraînement avec le Lightning? Oui, après que j'ai terminé avec le junior majeur à la fin de l'année, j'ai commencé à travailler à RDS. Puis, une des premières choses que j'ai dû faire, c'est le draft qui était à Montréal. Puis j'allais chercher les joueurs pour qu'il y ait des entrevues. Puis durant la période de temps que j'étais au forum, un des dépisteurs de Tampa Bay me dit que Phil Esposito voulait me parler. Apparemment, il avait déjà envoyé une vidéo de moi à Phil. C'est là que j'ai été invitée pour le camp d'entraînement. Et comment ça s'est passé avec le Lightning? Parlez-nous de l'expérience de la Ligue nationale et particulièrement de l'expérience d'une femme au sein d'une équipe de la Ligue nationale. Oui, je savais lorsque j'étais allée à Tampa Bay, la première fois que j'étais pour embarquer sur la glace était très importante. Puis on commençait tout de suite avec un petit tournoi. Il y avait divisé tout le monde en 4 équipes différentes. Puis on jouait une partie de 2 périodes. Chaque gardien, il y avait 2 gardiens par équipe. Chaque gardien jouait une période complète. Puis ma première fois sur la glace, j'ai pas accordé de but en 14 lancés. J'étais le seul gardien des 4 gardiens qui n'avait pas accordé de but. Puis c'est vraiment après cette partie-là que Phil Esposito a dit de la façon qu'elle a joué aujourd'hui, ça se pourrait qu'on va la mettre dans une partie concours. Donc, je croyais pas ça aussitôt que j'ai entendu dire ça. Moi, je m'en allais au camp d'entraînement pensant que je vais être là pendant une semaine lorsque les parties concours vont commencer, que je retournerai chez nous. Mais j'ai très bien fait au niveau du petit tournoi et c'est ça qui m'a donné le départ dans une partie concours. Et là, du jour au lendemain, ou presque, là, vous êtes devenu un peu le visage féminin du hockey. Comment est-ce qu'on vit avec ça et quelle pression est-ce que ça ajoute sur nos épaules? Je n'ai pas réalisé lorsque je suis allée à Tampa Bay que ma vie changerait comme ça. J'avais aucune idée qu'il y aurait tellement de médias, puis que même j'ai été invitée dans le show de David Letterman, puis je savais même pas c'était qui, parce que moi, je venais du Québec, j'avais pas de télévision anglaise, puis je parlais pas vraiment anglais. Donc, j'ai découvert bien des choses qui étaient vraiment populaires, puis je peux pas croire que j'étais sur son show. Peut-être que c'était mieux comme ça, que je ne savais pas c'était qui. Mais tu sais, ça a vraiment changé ma vie. Puis après ça, c'est certain que j'ai eu la pression à toutes les fois que je jouais au niveau professionnel. J'étais toujours la seule femme dans l'équipe. Puis tous les yeux étaient sur moi que je devais performer. Mais c'est une pression que si tu choisis de jouer comme gardien de but, il faut que tu aimes la pression parce que c'est la position que tu as le plus de pression. Est-ce que vous mettez les jambières encore ici et là pour jouer encore? Est-ce que vous jouez encore dans des ligues de garage ou pour le plaisir simplement? Des fois, je joue pour le plaisir, mais pas en tant que gardien de but. Je pense que c'est le rêve de tous les gardiens de but de compter des buts. Donc, je joue à l'avant, même pas à défense. Je veux être le plus loin possible du but. donc, vos enfants n'ont pas eu la chance de faire des slap shots sur leur maman.
ce qui doit être rare. Ben, ils ont eu la chance. On est embarqués sur la glace une couple de fois lorsque j'étais habillée en gardien de but. Je me souviens, mon plus vieux, une fois, je pense que j'avais été pratiquée avec eux autres lorsqu'ils étaient plus jeunes. Donc, ils ont eu la chance d'être sur la glace avec moi. Et aujourd'hui, on a appris que il y a une femme qui va être directrice générale dans le baseball majeur pour les Marlins de Miami. Comment vous voyez interpréter cette nouvelle-là? Parce que c'est une méchante belle nouvelle pour les femmes dans le monde du sport. C'est extraordinaire. À toutes les fois qu'on voit une femme qui fait quelque chose comme ça, je pense que dans la NFL, dans les dernières années, il y a eu des femmes coachs, des femmes arbitres. Puis je regarde Hayley Wickenheiser avec l'équipe de Toronto, avec les joueurs de développement. Puis Camille Granato, maintenant, elle va être un scout pour Seattle. Donc, on en voit de plus en plus de femmes qui prennent du travail qui sont importants dans une équipe masculine comme ça, puis c'est le fun de voir ça. Ça donne une chance aux jeunes filles de pouvoir rêver s'ils sont passionnés d'un sport, puis qui travaillent fort, que ça peut arriver à eux autres aussi. Il y a du progrès, mais qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on puisse aller au prochain niveau? Parce que quand je regarde, dans d'autres sports, par exemple, si on regarde le tennis, la place des femmes, elle est loin en avant par rapport à tous les autres sports. Qu'est-ce que ça prendrait au hockey pour qu'on puisse amener la place des femmes à un autre niveau, selon vous? Mais c'est certain, ça prend du support de la Ligue nationale, ça prend le support de beaucoup de compagnies pour financièrement de supporter une vraie ligue professionnelle féminine. Présentement, tu vois une coupe de ligues qui se passe, mais il n'y a pas encore là. Ça en prendrait une ligue seulement, pas de plusieurs ligues, avec tout le monde derrière, puis avec les équipes de la Ligue nationale aussi qui pourraient aider. Est-ce que vous pensez que ce serait suffisant pour qu'il y ait un intérêt mainstream en dehors des Jeux olympiques si la Ligue nationale et des gros commanditaires embarquaient? Est-ce que ce serait le, entre guillemets, le coup de pied dont le sport aurait besoin? Oui, je pense que les gens aiment voir l'hockey féminin. Tu regardes les Olympiques, tout le monde en parle. Quand Canada, États-Unis en finale, les parties sont tellement intéressantes. C'est un petit peu différent que l'hockey masculin parce qu'il n'y a pas de mise en échec, mais c'est très physique. Donc, les gens ils aiment regarder l'hockey féminin aux Olympiques. Ces joueuses-là, il y en a partout à travers du monde. Ils viendraient ici jouer dans une ligue professionnelle. Je pense que les gens apprécieraient ce hockey-là. Tantôt, on parlait d'une femme qui a été nommée directeur général d'une équipe. Est-ce que pour Manon Rhéaume, ce serait quelque chose qui pourrait vous intéresser, éventuellement d'occuper un poste de gestion dans une équipe de hockey professionnelle? Bien, pour l'instant, je suis très occupée avec ce que je fais ici à Détroit. Je travaille pour le hockey mineur pour les Red Wings de Détroit, le Little Caesar, puis je m'occupe du hockey féminin. Je coach une équipe de hockey féminine ici. Puis là, je fais du travail avec RDS, justement, sur le hockey. Puis ça me tient occupée. Fait que pour l'instant, je suis contente avec ce que je fais, mais on ne sait jamais plus tard, lorsque mes enfants vont être partis les deux au collège, ça va être différent. Ouais, si jamais un jour on avait Manon Rhéaume comme directeur général du Canadien, ce serait toute une histoire, mais je ne vous mettrai pas dans cette position-là. Je veux revenir un peu sur Pascal. C'était quoi la relation avec lui, autant sur le plan hockey? Est-ce qu'il vous a aidé dans votre carrière? Vous semblez avoir une très bonne relation, là, à ce que je cherche entre vous deux. C'était quoi votre relation hockey et votre relation frère-sœur? On était très proches parce que le fait qu'on avait seulement qu'un an de différence lorsqu'on était plus jeune, il y a un an qu'on jouait ensemble, l'autre année, on ne jouait pas ensemble. Donc, on a toujours été proches un et l'autre, puis on s'est toujours supportés. Puis mon frère, le plus vieux, Martin, il était vraiment extraordinaire aussi à nous supporter. On était les trois qui jouaient au hockey, mais on compétitionnait aussi en ski alpin. Puis mes parents nous ont dit un jour, il faut que vous choisissiez entre le hockey puis le ski. Moi puis Pascal, on a choisi le hockey, puis mon frère, le plus vieux, Martin, avait choisi le ski. Donc, on a pris comme une direction différente. Puis je me souviens, lorsque Pascal est allé au New Jersey, c'est mon père qui avait voyagé avec lui. Puis moi, j'étais à Tampa Bay, puis avec ma mère. Puis on se parlait tous les soirs au téléphone, là, puis se disait comment que notre camp d'entraînement se déroulait.
Merci beaucoup, Manon Réaume, pour cette entrevue. C'était vraiment un plaisir et je le répète, un honneur pour moi de pouvoir vous interviewer. Et merci de ce que vous faites pour encore aujourd'hui, de votre implication dans le hockey. Ça prend plus de gens comme vous pour amener le hockey à un autre niveau. Merci.